Pourquoi nos grilles de scoring ne nous aident pas à identifier les projets rentables? Bah ouais, parce qu'on a une méthode de scoring, on a des différents critères, on va évaluer nos projets sur l'impact estimé, l'effort estimé, le chiffre d'affaires estimé, et on arrive à une note, on priorise les projets en fonction de la note, et pourtant, malgré ça, bah en fait les projets sont toujours pas rentables, ou alors on connaît même pas leur impact. Pourtant, on avait bien, c'était scientifique, on avait des notes, on a fait une moyenne, on a fait tout, une pondération, tout, et pourtant, ça ne marche pas. Bah, on va essayer de comprendre pourquoi dans cette vidéo. Je m'appelle Damien et j'aide les entreprises de la tech à prioriser les sujets rentables. Comment? Avec une méthode un peu différente qui est basée sur mesurer la valeur. Et on va comprendre pourquoi ça fait toute la différence par rapport aux grilles de scoring. Alors en général, les grilles de scoring pour évaluer des projets, comment ça marche? Bah, en général, ce qu'on a, c'est qu'on a une liste à peu près de 10 à 20 projets qu'on veut évaluer, et on va utiliser différents critères pour les évaluer. On va utiliser par exemple, voilà, l'impact estimé, l'effort estimé, la confiance que j'ai dans le projet, le nombre d'utilisateurs que je pense qui vont être impactés. Et on va donner une note à chaque projet, une note sur 10 en général, pour les prioriser. Bon, premier truc, qu'est-ce qui nous fait dire qu'on n'a pas oublié un critère important? Comment est-ce qu'on peut être sûr de nos critères? On peut pas. On peut pas. Alors on peut se dire, bon, ok, c'est bon, c'est du à peu près. Ok, admettons. Admettons qu'on a tous les critères ou que même, bon, c'est du à peu près, que c'est suffisant. Comment ça fonctionne ensuite? En général, bon, on va réunir les parties prenantes autour d'une table, dans une réunion, et on va passer sur les projets et on va évaluer chacun des projets et on va se mettre d'accord sur une note pour prioriser ces projets. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans 90% des cas à ce moment-là? Personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord sur la note. Pour l'impact estimé, il y en a un qui va dire ouais, lui, il n'y a pas trop d'impact, 5 sur 10, l'autre, il y a 8 sur 10, l'autre, il y a 3 sur 10, et ça part, et ça part, et en fait, on passe 20 minutes sur un projet, il y en a 10 à scorer, et résultat, on s'épuise, ça se transforme en débat, en négociation, en foire d'empoigne, et finalement, personne s'écoute, tout le monde a juste envie de finir la liste une bonne fois pour toutes, et résultat, ça continue encore et encore. Alors, on peut se dire, bon, ok, comment on peut faire autrement? Alors en général, ce qu'il y a des entreprises qui font, c'est que finalement, chaque individu va scorer les projets sur 10 et ensuite on va faire une moyenne des scores. Ok, moyenne, un peu scientifique et tout, mais, ouais, mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, sur le critère effort estimé du projet, il y en a un qui va dire ouais, 2 sur 10 en effort, et un autre qui va dire 9 sur 10 peut-être. On fait la moyenne, on est à 5,5 sur 10. Résultat, la moyenne ne correspond à plus personne. 5 sur 10, c'est un projet à effort moyen, alors qu'en fait, il y en a un qui disait que c'était très facile, l'autre très compliqué avec son 9 sur 10. Donc, la moyenne perd toute information. Alors bon, on se dit, ouais, ok, mais du coup, comment on fait? Bah ouais, en fait, la question, c'est même est-ce que les scores sont bons? Parce que la note sur 10, c'est hyper arbitraire. Quand on dit effort 8 sur 10, pourquoi 8 et pas 8,5? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 7? Arbitraire. Effort 8 sur 10, personne ne sait ce que 8 sur 10 veut dire. Personne voilà, peut dire ok 8 sur 10 c'est tant d'heures, il y a pas voilà ou même si on met des chiffres, ben c'est je veux dire comment tu sais, on met une fourchette, on met un chiffre précis, comment on fait? Bon. En plus de ça, on va avoir une très forte présence, en tout cas, des notes qui sont du type 7 sur 10, où on se mouille pas trop, ou urgence normale, ou machin, des notes moyennes, en fait, finalement, qui n'apportent aucune valeur. Et le pire de ça, c'est c'est qu'en fait, les critères de base, les notations de base ne sont pas bonnes. Bah, oui, parce qu'en fait, quand tu y penses, ces critères-là,
Pourquoi il y a autant de débats sur la valeur? Pourquoi on n'est jamais serein? Pourquoi on met, mais voilà, on n'est pas sûr? Pourquoi? Ben en fait, quand on y pense, c'est quoi le point commun de tous ces critères? On a l'impact estimé, l'effort estimé, on a la hausse du chiffre d'affaires estimé, le nombre d'utilisateurs estimé. C'est tout des estimations. En fait, on est en train de scorer des projets sur des estimations. Résultat, personne n'est sûr de ce qu'il fait. Et en fait, pourquoi ça se transforme en débat? Parce qu'on est littéralement en train de faire en fait un débat d'opinion. Bah ouais, parce que quand sur un projet, quelqu'un va dire ah oui, ça c'est impact 6 sur 10 et l'autre c'est 8 sur 10, c'est deux opinions différentes, mais qu'est-ce qui nous fait croire, qu'est-ce qui nous dit que lequel est bon? Chacun son opinion, en fait. On peut pas, voilà. Alors on dit ouais, mais en fait non, parce qu'on essaie de prédire, voilà, on essaie d'estimer, C'est pas une opinion, c'est vraiment, je sens que c'est ça l'impact, ouais, je suis sûr. Oui, donc en fait, t'es en train de prédire le futur. T'es en train de mettre des notes, voilà, en prédisant le futur. Oui, je sais, tel effort. Par exemple, rien que sur l'effort. Rien que sur l'effort, j'ai travaillé sur une centaine de projets IT, tech, data. Je n'ai jamais pu estimer l'effort que ça allait prendre. Soit je visais beaucoup trop bas, c'est-à-dire que le projet en fait prenait 10 fois plus de temps, alors que déjà mon estimation j'avais fait x3 à peu près, il prenait 10 fois plus de temps parce qu'il y avait des imprévus ou d'autres complexités, ou alors j'étais carrément en fait bien trop haut et en fait le projet était beaucoup plus facile que prévu. Rien que l'effort, c'est complètement du pifomètre. Donc en fait, littéralement, pour résumer, le scoring, c'est que des estimations. On fait des moyennes d'estimation pour arriver à une moyenne qui est elle-même arbitraire, qui est une estimation aussi, et tout est estimation. Bah voilà. Pourquoi les projets ne sont pas rentables malgré du scoring? Parce que le scoring est basé sur des estimations. On veut prédire le futur. Mais alors comment on peut faire autrement? Comment on peut avoir une méthode un peu scientifique qui ne soit pas basée sur des estimations? Et bien pour ça, tout simplement, il faut s'intéresser à la valeur. Prioriser par la valeur. Ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça marche, ce truc? Bah, d'abord, qu'est-ce qui fait qu'un projet est rentable? Parce que c'est ça la question, en fait. On veut savoir quels projets vont marcher, quels projets vont être rentables. Bon, qu'est-ce qui fait qu'un projet est rentable? Pour moi, dans, allez, 80% des cas, un projet est rentable tout simplement quand il fait gagner des clients ou quand il augmente le panier moyen des clients ou quand il augmente l'acquisition client, la conversion, etc. Bref, quand en fait le produit sur lequel on travaille devient magnétique pour les clients. En fait, ils n'ont même plus le choix d'aller vers la concurrence parce qu'en fait notre produit est tellement bon que finalement ils se disent ok c'est ça qu'il faut. Il n'y a même plus à réfléchir quoi en fait. Pareil pour des sujets internes. Qu'est-ce qui fait qu'en fait quelque chose est rentable en interne? C'est qu'en fait il change radicalement le quotidien des équipes internes, par exemple du marketing ou des sales. Bon, qu'est-ce qui fait qu'un produit change leur quotidien? Qu'est-ce qui font qu'en fait ils n'ont même plus envie de retourner en arrière et maintenant ils veulent vraiment que ce produit-là? Et bien pour ça, il faut s'intéresser à ce que d'autres disciplines ont évalué, la psychologie, la neuroscience, le marketing, l'innovation. Qu'est-ce qui fait qu'un truc plaît, tout simplement? Et en fait, j'en parle dans un livre blanc justement que j'ai mis en description. Toutes les disciplines disent la même chose. Pour qu'un truc, pour qu'un produit, pour qu'un service plaise, tout simplement, il faut qu'il crée de la valeur. En fait, il faut qu'il ait une énorme valeur par rapport aux alternatives. Les alternatives qui sont des outils autres, qui sont la concurrence, etc. Il faut qu'il y ait une valeur très forte là-dessus. Et qu'est-ce qui fait qu'il y ait une valeur très forte là-dessus? Deux leviers. Le premier, partir d'un besoin important. Il faut que ce soit un besoin important de la personne. Et deuxième, il faut que le besoin soit satisfait, il soit plus satisfait que ce que les alternatives le font. Si par exemple un outil change juste la couleur par exemple de, je sais pas, du fond d'écran,
Oui, en termes de scoring, si on reprend la méthode de scoring, ça aura un impact énorme, tout le monde va être touché, mais est-ce que c'est un besoin important, la couleur? Ça dépend peut-être du produit, ça dépend. Donc déjà, on voit qu'il y a une différence. Je pense que ça ne sera pas important. Par exemple, par contre, le temps de chargement d'un écran sur votre application, ça c'est un besoin hyper important, le temps. Bon, donc déjà, il y a des choses par rapport à ça. Et en plus de ça, après, c'est est-ce que aujourd'hui le besoin n'est pas satisfait et à quel point on peut mieux le satisfaire en fait? À quel point on peut créer la valeur en satisfaisant pardon, ce besoin? Bah, si le temps de chargement c'est littéralement 2 secondes aujourd'hui, oui c'est super important, mais en fait il n'y a aucune marge de manœuvre. Par contre, peut-être pour une autre fonctionnalité, par exemple, je sais pas, le nombre d'actions à faire, peut-être qu'aujourd'hui il faut faire 10 000 actions, c'est un peu moins important, mais pas du tout satisfait aujourd'hui. Il faut donc le prioriser, parce que là il y a un énorme déficit de valeur et ça laisse un boulevard à la concurrence. Donc en fait, les gens sont naturellement attirés par des choses qui ont de la valeur, c'est-à-dire qui satisfont des besoins importants mieux que les concurrents, en fait. Mieux que l'alternative, si c'est un outil en interne par exemple. Bon, et c'est quoi la différence avec le scoring là-dessus? Bah c'est qu'en fait les deux, on peut les mesurer. Littéralement. L'importance d'un besoin, tout simplement, je demande aux gens, est-ce que c'est important pour vous? Mettez une note sur 10. Alors oui, c'est pas une note ultra précise, imagine ils disent 3 sur 10 alors qu'en fait c'est 5 sur 10. Ok. J'ai justement développé une technique qui est basée sur la psychologie cognitive pour enlever les biais lors de l'évaluation de l'importance. Ça, je la réserve à mes accompagnements en entreprise ou aux formations aussi d'équipe. Mais même si c'est juste une estimation, 3 sur 10 c'est déjà très bien. Pourquoi? Parce que ça, c'est sur le présent. Est-ce que c'est important pour moi aujourd'hui, maintenant, tout de suite? Ça, je le sais. Donc l'importance, on la connaît, on peut la mesurer. Deuxième, la satisfaction. Eh bien, on peut la mesurer aussi. Le temps de chargement, c'est quoi le temps de chargement aujourd'hui? Le nombre d'actions à faire pour accéder à tel écran. On peut le compter aussi. Le fond d'écran, la couleur, est-ce qu'on peut l'avoir aussi? Oui, on peut tout voir. Donc ça veut dire qu'en fait, on se base sur deux choses qu'on peut mesurer. Il n'y a même plus de débat à avoir, en fait. On liste les besoins et on évalue est-ce qu'ils sont importants? Oui, non. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Oui, non. Et on priorise en fonction. On priorise par la valeur. Parce qu'on sait que les gens, ils sont attirés par la valeur. Et c'est ça qui rend un produit magnétique. C'est ça qui fait que tout est rentable. Parce qu'en fait, c'est basé sur la psychologie. Et en fait, c'est plus des estimations, je pense que ça aura de l'impact, je pense que ça sera compliqué. On ne sait pas, on ne peut pas prédire le futur. Ce que j'invite, moi, les entreprises à faire, quand je suis dans des ateliers et tout, c'est vraiment de dire, ok, priorisons, choisissons, prenons une décision sur des mesures, des choses factuelles, observables. Et ça change tout. Parce que bah, tout le monde est d'accord, en fait. C'est factuel, tout le monde peut le voir, personne ne peut contredire. Tout le monde est aligné et surtout, les projets sont rentables. Si vous voulez justement apprendre à mesurer satisfaction et importance et comment l'utiliser pour prioriser les sujets rentables et aligner les équipes, hyper important. Euh, Ça, j'en parle dans mon livre blanc. Il y a une version livre blanc, une version vidéo pour ceux qui veulent. C'est le premier lien en description. Vous rentrez votre mail, c'est gratuit et ensuite vous recevez les accès aux deux documents. Voilà. Et ben, je vous dis du coup à tout de suite dans le livre blanc.